Ils ont bien chanté, hein. Oui, bien. Il chante toujours bien. Depuis qu'elle est jeune, il chante encore mieux. Ce que j'aime l'entendre, l'Ave Marie Stella. Oh ben, quand mon père le chantait, puis quand ma mère chantait avec, puis quand mon frère chantait avec. Mais il s'arrête pas le temps. C'est comme ça. Je crois bien qu'il va pleuvoir. Vous croyez pas qu'il va pleuvoir? Si. Oh, ça fera pas de mal. Il fait bien trop sec. Mais oh Dieu, il arrange toujours tout. Ça c'est bien vrai. Il a tout mis en place comme il faut. Vous vous rappelez quand mon père s'était cassé le pied et qu'ils l'ont emmené à l'hôpital des bons frères? Ils ont tous dit il marchera jamais. Jamais de la vie. Et le professeur qui voulait lui couper le pied, vous vous rappelez? Ça, oui. Qui voulait tout de suite lui couper le pied. Et après, 20 ans qu'il a marché. Et mieux qu'avant. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, ça me revient. C'est encore Monsieur Zordinaire qui est encore en train de creuser une tombe. Oh, c'est vrai. C'est Monsieur Ratner qui est mort, si subitement écrasé. La tête, carrément. Toute la tête l'a eu écrabouillée. Ça, quand c'est le moment que ça finisse... Faut que ça finisse la vie. Je préfère pas regarder. Quoi donc? Quand c'est qu'on enterre quelqu'un. Ce pauvre Monsieur Ratner, lui qui est tellement bien portant. Mais je préfère pas voir. Monsieur Ratner a laissé à sa fille, celle qui habite Guebwiller, 150 000 €. Et elle ne le sait pas encore. Ah bon? Et puis les prêts à Münster. Oui, ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Et puis une forêt. Mais là, je sais pas où. Mais il en avait des quantités de terrain. Au début, il avait rien. Et après, des quantités de terrain. Il spéculait bien un peu. Monsieur Ratner? Un monsieur bien propre, bien comme il faut. Oh, Monsieur Ratner, oh bah oui. C'est vrai que c'est un Turc qui l'a écrasé. Ou un Yougoslave. Ah, un Turc. Un jeune. Un de ces Turcs qui traînent partout maintenant. Oui, mais c'était la faute de monsieur Ratner. De Monsieur Ratner? Oui, de monsieur Ratner, je veux dire. Oh, c'est sûr que c'est la faute de Monsieur Ratner. Mais si le Turc n'était pas passé par là... Non, mais s'il était pas passé par là. Mais pourquoi donc est-il passé par là? Il aurait pas dû passer par là. Tous ces étrangers comme ils conduisent. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi avoir peur. Mais il fiche la trouille. En conduisant comme ça. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Il a fallu qu'il passe au moment où Monsieur Ratner vidait son seau. Monsieur Ratner est sorti avec son seau. Au moment où il allait le vider, le Turc est passé juste là, beaucoup trop vite. Ils conduisent comme des fous. Ils vous fichent la trouille en conduisant comme ça, mais cette racaille. En conduisant comme ça, ce pauvre Monsieur Ratner. Oh, quel homme bien. Un homme bien. Quel philanthrope. Un philanthrope. De nos jours, on ne peut plus traverser la rue sans avoir peur. Quel bel homme. Monsieur Ratner, vous voulez dire? Oui. Il prenait même encore des cours de danse. Oh oui. Du reste, il y a un de ses neveux qui sait. Comment ça? Ah bah ça, je sais pas. Le neveu dont il parlait tout le temps, Monsieur Ratner? Oui, celui dont il parlait tout le temps. Celui qui avait la maison à la Bresse.
Celui qui avait une maison à la Bresse. Oui, à la Bresse, une maison à 2 étages qui louait à un tapissier. Ah, un tapissier, vous dites? Oui, oui, un tapissier. Et comment ça, il s'est... À cause d'un procès. Un procès? Quoi comme procès? Un procès en faillite. Ah bon? Parce qu'il a fait faillite? Non, pas lui, le tapissier. En fait, pas le tapissier non plus. Celui qui fournissait les tapis, les châssis au tapissier. Oh, mais quel châssis! Eh ben, les châssis qu'il faut à un tapissier pour travailler. Les châssis pour les canapés ou les fauteuils. Ah bon? Pendant 3 jours. Les châssis pour les tapis. Allons, allons, allons. Les châssis, pour les canapés, les fauteuils. Tout à fait. Pendant 3 jours, ils l'ont... Ah, allons, mais ça va me revenir, mais c'est pas vrai. Pendant 3 jours, ils l'ont pas trouvé, seulement quand ça a senti à la porte. Quand ça a senti à la porte, là, ils l'ont trouvé. Ce qui peut se passer, il s'est pendu à la porte du séjour par ses bretelles. Bizarre, non? Ah, vraiment bizarre. Ce qui peut se passer chez des gens comme ça qui se tuent, Ce qui peut se passer... me pendre, j'aimerais pas. Ni me tuer du tout d'ailleurs. Ah, mais moi non plus. C'est des gens bien curieux. Ah, mais bien curieux. Ma mère disait toujours, quelqu'un qui se tue, c'est quelqu'un de dangereux. Sauf qu'on peut pas le savoir avant qu'il se soit tué que c'était quelqu'un de dangereux. Comment qu'il avait eu la maison à la Bresse? Peut-être qu'il avait fait un héritage. Il avait des parents tellement bizarres, monsieur Raffner. Après, il quêtait tout le temps. Vous vous souvenez quand il faisait la quête pour la Thérèse de Rochesson? Et puis pour le Sahel. Des années, il a fait la quête pour le Sahel. Qui sait où l'argent est allé? Qui sait? Sa sœur a acheté une petite maison dans la vallée du Saut de la Bourrique. Qui sait avec quel argent? Ah, qui sait? Peut-être avec l'argent du Sahel. Qui sait? Qui sait? Il y a des gens bien bizarres. Au début, ils ont rien du tout. Après, ils ont une pension. Et tout d'un coup, une demi-pension. Mais elle s'est trop fatiguée. Après, elle a vite eu fait de mourir. La demi-pension, elle a gardé que 2 ans. Et après, elle est morte. Monsieur Ratner, il est allé 2-3 fois à Colmar voir un avocat. Voir un avocat? Voyez-vous, moi je crois bien qu'il faisait des affaires pas claires. Il m'a toujours paru c'est suspect. Ça, il y a du frais là-dedans. Après la guerre, il avait rien du tout. Et puis après, il avait tenté plus. Oh, mais il a fait restaurer l'hôtel de l'église à ses frais. Ah ça, vous avez raison. Mais avec quel argent? Oh, mais il faut pas toujours voir le mal. Moi, je vois pas toujours le mal chez les gens. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais la plupart, ma meilleure, la plupart. Oh. Mais faut pas dire du mal des morts. C'est tellement facile de commettre un péché. Bah voilà le mois de mai qui se termine. Il passe bien trop vite le temps. Au début, il ne peut pas passer. Quand on est jeune, il n'y a rien à faire. Et après, il passe bien trop vite une fois qu'on est vieux.
Mais vous êtes encore jeune, ma meilleure. Vous êtes encore si jeune. Oh, ça, c'est vite dit, c'est vite dit. Il est arrivé jusqu'à quel âge, monsieur Ratner? 62 ans. Il était dans sa 62e. C'est pas un âge, ça. C'était un homme en parfaite santé. Un homme en bonne santé. Il n'y avait qu'à le regarder pour voir qu'il était en bonne santé. Et un sportif, c'était Monsieur Ratner. Ça, vous avez raison. L'an dernier, il a encore fait le col de Martin-Pré. Et la paroi nord du ballon d'Alsace, ça ne lui a pas posé de problème. Il est monté comme un jeune. Et puis, maintenant ça. La mort, c'est pour tout le monde, Madame Meyer. Ça, la mort, elle veut rien savoir. Aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches. Ils meurent dans la rue ou pas. Ils meurent dans leur lit, ils meurent dans la rue. Mais mourir bêtement, comme ça, écrasé par un turc, on aurait dû l'enfermer. Seulement, c'était pas sa faute, c'était la faute de Monsieur Ratner. Peut-être, mais on aurait quand même dû l'enfermer. Tous ces étrangers qui traînent partout, on devrait tous les enfermer. Il a regardé ni à droite ni à gauche, Monsieur Ratner. Il est arrivé beaucoup trop vite, le Turc. Un de ces jeunes-là, comme on en voit partout, ils ont pas froid aux yeux. Ils veulent rien savoir. Monsieur Ratner est arrivé tout droit dans le Turc sur son vélo. Mais il n'y avait pas de raison qu'il meure. Un si bel homme. Et un bienfaiteur. C'était un bienfaiteur, Monsieur Ratner. Pas seulement pour la paroisse, l'Alsace et pour le monde entier, parce que pendant des années, il a fait la quête pour le Sahel. Je ne sais pas combien de temps, mais pendant des années. Et le bal de l'Hospice des Dieux, c'est lui qu'il faisait tous les ans. Et il aidait les secours en catastrophe. Et quand il y avait une inondation, Monsieur Ratner faisait la quête. Ceux qui font la quête et ceux qui aident, on les écrase. Et les autres traînent partout. Des fois, je me dis qu'il n'y a pas de bon Dieu du tout. Parce que c'est ceux qui font le bien qui meurent, comme c'est Monsieur Ratner. Et les autres traînent n'importe où. Le monde est fou. Bon. Mais d'un autre côté, pour lui, c'est fait. Des fois, je vois les choses autrement. Je me dis, si elle arrive vite, sans que ça fasse mal, je serai contente. Mais mourir comme ça, écrasé par un voyou, comme ça, ah ça j'aimerais pas. Je vois les choses autrement. Une belle mort. Il disait toujours, mon père. On se souhaite, mais c'est les autres qui l'ont. Oh, mais évidemment, il y a des exceptions. Alors, c'est l'exception qui fait la différence. Monsieur Ratner m'a dit un jour, oh, il y a un an, que je devais aller voir un spécialiste. Parce que j'ai toujours ce tremblement à la main droite. Je manque de potassium, paraît-il, et ça peut donner le cancer. Oh, Mais j'ai pas eu le temps jusqu'ici. Si vous croyez que je me fie au médecin, moi pas. oh, mais moi non plus. Seulement après, c'est trop tard. Quand ça fait vraiment mal, c'est trop tard. Ça n'a plus décidé. Bah, aussi, ça vous remeut naturellement quand vous regardez la tombe ouverte de Monsieur Ratner. Moi, je peux pas regarder quand on creuse une tombe. Mon père disait toujours, la mort, c'est rien du tout. C'est mourir qui est idiot. C'était des gens bien, ceux qui avaient des maximes comme ça. D'abord, on fait des enfants, après, faut les regarder mettre en terre. Les souffrances de l'homme,
sont insondables, qu'il disait toujours mon père. Monsieur Ratner aurait pu vivre encore 20 ans, peut-être même plus. Alors qu'il était en bonne santé. Il avait une calcification. Calcification. Une calcification dans la tête. C'est le docteur qui l'a dit. Lui, une calcification dans la tête. Mais laissez-moi vivre. Si quelqu'un avait une calcification dans la tête, c'était certainement pas Monsieur Ratner. Lui, une calcification. Une calcification avancée. Mais pas Monsieur Ratner. C'était le plus intelligent de tout le pays. Si vous croyez qu'il serait allé aussi loin qu'il est allé, s'il s'était calcifié. Non. Vous n'y croyez pas vous-même, Madame Cusval. Le docteur dit ça uniquement pour qu'on innocente le Turc. Il innocente l'étranger. C'est vraiment trop transparent. Moi, je dis seulement ce que j'ai entendu. Mais c'est vraiment trop transparent, Madame Cusval. Monsieur Ratner, il avait son baccalauréat. Avec mention. Mais il a été au lycée à Passau et il a passé son baccalauréat à Strasbourg. Non. Vraiment, des choses comme ça, que Monsieur Ratner était calcifié, j'y crois pas. Moi, je dis seulement ce que j'ai entendu. Dieu vous bénisse, monsieur le curé. Dieu vous bénisse. Comme il marche. Quelle belle démarche il a, monsieur le curé. Je ne connais personne qui ait une aussi belle démarche. Et il a 70 ans tout de même. Le curé, c'est l'homme du village. Il disait tout le temps, mon père. Vous avez signé? Signé quoi? Pour qu'on ne déplace pas notre curé. Oui. Vous avez signé alors? Oui. Bon, mais maintenant, il reste. Le déplacer à Guebwiller quand on ne peut pas avoir de meilleur curé. Il reste. Quelle belle démarche. Et le manteau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le manteau. C'est M. Ratner qui lui a fait faire. Chez M. Winkelhoff Fahrenheit. C'est M. Ratner qui lui faisait faire tous ses manteaux. Et les chaussures aussi. Oh, des chaussures très fines. Il n'en supporte pas d'autres. Il a les pieds tellement sensibles. Oh ben alors, enfin déjà le mois de mai qui se termine. On ne paraît pas. Cet été, je vais à Cornimont avec ma fille, là où elle a une maison. Oh, mais quelle belle maison! Avec une vue, puis vous voyez toutes les montagnes au loin. Vous regardez dehors, et vous voyez toutes les montagnes. Oh là, je peux rester assise le soir pendant des heures. Et puis, on mange dans le jardin, et on prend le café, et on a la télé en HD. En HD. Oh là là! Et puis, on se couche très tôt, parce que nulle part il y a un air aussi bon qu'à Cornimont. Oh là là! Vous connaissez pas Cornimont? Si fait. Oh là là, et les fleurs qui poussent là-bas. Oh, nulle part il ne pousse des fleurs. Mais des couleurs
si belle, mais une splendeur, Madame Tisval. Oh, maintenant, ils ont fait une clinique pour enfants là-bas, que c'est un grand professeur qui la dirige, qui est de Kiev sur la Baltique. Il paraît que c'est le meilleur de tous. Ah, mais il n'opère même pas, il guérit comme ça. Si un jour vous avez quelque chose, Madame Tisval, allez à Cornwall. Oh, il ne fait pas seulement les enfants, il fait les adultes aussi. Il traite aussi de concert. Tout, Madame Tisval. Vous pourriez peut-être venir avec moi une fois. Il y a de si belles promenades à Cornimont. Oh, et une usine de tricot qui fait les plus beaux tricots du monde. Et à Cornimont, vous pouvez nous avoir pour moitié prix. Quand je vais à Cornimont, je m'achète toujours quelque chose pour dessous. Du linge, on n'en a jamais assez. Vous connaissez vraiment Cornimont? Oui. Et où est-ce que vous habitiez? Non, mais j'habitais pas à Cornimont. Mais vous habitez à Cornimont. Oui. Oui, vous avez peut-être fait du passé. Bah oui. Oh, mais c'est pas tellement Cornimont qui est beau. Mais alors, là où est ma fille? Mais alors là, c'est très beau. Oh, avec une vue. Mais vous voyez jusqu'au fond des Vous montagnes. l'avez déjà dit, ma meilleure. Depuis notre balcon. Monsieur Ratner est venu nous voir une fois, lorsque ma fille a eu son 3e enfant. Il lui a apporté des fleurs, de beaux iris tout frais. C'était quand même un vrai monsieur avec du tact. Il avait toujours de si belles chemises. C'était sa gouvernante qui les lui faisait. De toute sa vie, il ne s'est jamais marié. Un homme bizarre, mais un homme plein de tact. Et c'est un homme pareil qui doit mourir. Parce qu'un voyou arrive comme un fou. Un de ces voyous, de ces imbéciles. Qui est-ce qui va faire la quête maintenant pour le Sahel? Et pour l'hiver des orphelins? Mais c'est un homme pareil qui doit mourir. Un homme si noble. Et ces gens-là se promènent. Une honte, c'est. Un homme si noble. Monsieur Ratner m'a dit un jour que je devais donner 50 € pour le Sahel. Pas seulement 20, 50. Quoique 20, c'était déjà une grosse somme. C'était un homme hypnotique, monsieur Ratner. Je lui ai donné 50 €. Si j'avais su que 2 mois après, vous croyez que l'argent... Mais oui, il arrivera l'argent, Madame Tisval. Même si Monsieur Ratner n'est plus là. Vous croyez? Je sais pas. Vous croyez qu'il arrivera? Mais c'est Madame Tisval. Monsieur Ordinaire. Et ces gens-là se promènent librement. Ce genre de fainéants, de bons à rien. Moi, pour l'hiver des orphelins, j'ai donné 15 €. Juste la veille du jour où il s'est fait écraser. Moi pas. Moi aussi. Moi, Monsieur Ratner venait toujours chez moi d'abord. D'abord chez moi et chez les autres ensuite. 15 € pour l'hiver des orphelins, peut-être il les avait pas encore transmis. Ça, je crois pas. C'est bien possible, mais je vais pas le redemander. Ça n'irait pas. Puisque je vais donner. Monsieur Ordinaire, à quelle profondeur vous creusez donc? À combien il sera, Monsieur Ratner? 2,60 m. Bah, c'est juste le règlement. Des règlements comme ça, mon père, ça l'en est fou. C'est bien aujourd'hui pour travailler. Bien humide, non?
Ah oui, c'est bien le mythe. Quelle racaille! Ils regardent à l'intérieur de la tombe maintenant, les étrangers. Quelle racaille! Quelle horreur! Ils viennent tout nous manger. Ils font rien et ils viennent tout nous manger. Et ils sont sales. Ils se lavent jamais. De toute l'année, ils se lavent pas. Quelle horreur! Mais regardez-moi ça! Mais ils s'en font rien. Si Monsieur Ratner est mort. Ça, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. C'est les expulser qu'il faut. Il faudrait les expulser. Tous ces gens-là, il faudrait les expulser. Ils ont des peaux. Ils ont des punaises. Ils ont pas froid aux yeux. Ils viennent tout nous manger. Ça, faire des enfants, ils savent. Mais pour travailler, il n'y a plus personne. Quelle racaille! Que ce soit des Turcs, des Yougoslaves, des Roms, tout ce que vous voulez. Mais une racaille comme ça, mais il faudrait les expulser. Tous